À chaque fois qu'on peut venir dans la prairie, moi je viens dans la prairie. J'aime bien le bruit des grenouilles grilleuses et j'aime bien regarder aussi quand elles sautent dans l'eau. J'ai appris que la nature c'était pas un jouet, il fallait vraiment en prendre soin. Le ver, ce n'est pas forcément la nature qu'on connaît ou qu'on va forcément observer. C'est tous ces mystères, tout ce qui est sauvage, spontané, qui peut se présenter à nous et qu'on a accepté. La diversité, c'est la clé. Pas forcément des couleurs, mais des espèces qui seront présentes dedans, donc différents types de brins d'herbe. Donc différents types de fleurs, différents types d'insectes pour les polliniser, différents prédateurs pour les parasiter ou les consommer. Et alors là, l'équilibre naturel se met en place. Est-ce que vous pensez que les petites bêtes, les petits animaux qui vivent dans la prairie ici, dans les hautes herbes, qu'est-ce qu'ils préfèrent eux? Une herbe bien tondue, bien rasée? Oui. Ou bien ils préfèrent des grandes herbes comme ça? De grandes herbes petites. Donc, plus il y a des plantes différentes, plus il y aura d'animaux différents qui vont venir certainement. Les travaux, les aménagements qu'on peut faire dans une école, il faut penser en amont avant de les faire. Comment est-ce que je vais les gérer aussi? On n'est pas obligé de se mettre la pression. Parce que d'un côté, on peut créer un espace naturel très facilement. On n'a qu'à laisser la nature se développer et un peu l'entretenir. Elle ressemble comme de gouttes d'eau à l'ortie qui nous pique et qu'on n'aime pas tellement. Oui, mais celle-ci, elle ne pique pas. Il ne faut pas être un grand scientifique ou un grand guide nature. Si on a cet esprit de curiosité, eh bien alors on a envie, comme les enfants, de pouvoir sentir les choses, goûter les choses et rechercher l'information si on en a envie. Regarde. La première cause de destruction de cette biodiversité de la nature, c'est la destruction directe des habitats, des forêts, des prairies fleuries, des mares naturelles. Donc la première chose, c'est qu'il faut en refaire. Et puis aussi, c'est le côté éducatif aussi, des enfants qui sont initiés directement à leur bas âge à la création d'espaces naturels. Je pense qu'ils le seront forcément plus tard aussi quand ils vont continuer à grandir et faire un foyer. Peut-être qu'ils créeront des mares ou des bosquets ou des prairies de hautes herbes spontanément.